Salutations à chacun et bienvenue bien évidemment dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live que Zoulasan a intitulé Guérison d'un possédé. Mhm. Ça touche vraiment un thème très prisé dans les fausses assemblées là de ces derniers temps de la fin. Donc, on va voir ce qu'il en est par rapport à la guérison d'un possédé. Bien sûr, c'était en simultané sur sa chaîne TikTok @Zoulasan et aussi sur la page de la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook. C'était mercredi 5 novembre à 20 heures. Donc, première phase, directement, on plonge. Le possédé. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Déjà, mon ressenti, c'est mystérieux. Et alors, toute personne qui n'est pas soumise aux lois et aux recommandations du verbe de l'OBA est influencée. Mais le cas qu'on veut parler, c'est vraiment un cas très, très avancé parce que là, la personne est déjà, les démons habitent déjà en cette personne-là. Mais c'est qui la personne en question? Ici, il s'agit de Ekeme Keme. Mais le point qui est très important d'abord, c'est le fait qu'il soit un non-initié connu. Déjà, pour parler même de l'importance de quelqu'un qui est connu, quand bien même il est sous l'emprise des démons, on va voir qu'il y a vraiment une différence. Parce que parmi les possédés, aujourd'hui, on doit comprendre, on comprend qu'il y a possédé dans possédé. Il y a quand un possédé est connu, franchement, c'est tout autre chose. Et c'est en cela qu'on voit ici que déjà même Joe Kisabé, lui, il va de l'autre côté. Et en ce moment précisément, Ekeme vient de devant Joe Kisabé alors qu'il était déjà possédé par multitude même de démons. Et là, franchement, je marque un point pour dire que quand quelqu'un est connu, franchement, c'est une grâce terrible. On ne peut même pas comprendre toutes les circonstances pour pouvoir parvenir à sa délivrance. Oui, Abiké, à ta suite. Là, déjà, juste dans l'introduction, moi, mon ressenti, c'est émerveillé. Euh, Tu as déjà bien avancé par rapport à l'état de Ekemekeme. Euh, Moi, je veux attirer l'attention sur l'état, en fait, d'Ekemekeme. Euh, Là, on apprend qu'il est possédé, mais pas par un seul démon, mais c'est par plusieurs. On a déjà eu à parler de ça quand quelqu'un est sous l'influence d'un démon ou sous l'influence de plusieurs démons, mais là, c'est un cas carrément différent. Parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir parler de ça sans véritablement connaître les tenants et les aboutissants. Là, dans déjà le début de cette phase, on comprend qu'il est possédé par plusieurs et Bandam Bodi Mamundi Mabobe, donc des démons s'attirent. Ça en dit long sur sa condition, puisqu'on a déjà eu aussi à expliquer ce que ces démons-là produisent. Et en fait, on voit juste que sa condition est déjà de Ekemekeme au départ est terrible. Oui, moi par rapport aussi à la possession. Déjà, moi, je dirais que c'était inédit. Personnellement, personne n'a jamais autant expliqué avec autant de clairvoyance. C'était quoi? Qu'est-ce qui rentrait dans le processus de la guérison d'un possédé? Et ce que j'ai compris dans cette phase une, premièrement, c'est que dans la possession démoniaque, il y a deux cas de figure, en fait. Et le cas de figure où c'est la possession faite de plein gré, c'est-à-dire que la personne, elle est consciente. Et généralement, ce sont les pratiquants des sciences occultes, mais pas ceux de ces derniers temps de la fin, hein. Les véritables sorciers de l'époque, là, qui allaient à la rencontre de leurs démons, génies, totems ou autres, et qui se faisaient initier par eux. Et donc, du coup, c'était une cohabitation occulte. Ça, on savait ça. Mais la partie qu'on ne savait pas que Zoulasson nous a révélée dans cette phase, c'est qu'il y a aussi le cas où la personne est possédée dans ces trois êtres, mais la possession est comme forcée. C'est-à-dire que la personne n'a pas donné son aval, quel qu'il soit, pour se faire posséder. C'est en fait, ça m'a donné l'impression comme en fait un viol, quoi. C'est-à-dire on vient violer ta demeure. Certes, la personne a une porte d'entrée, mais il n'a jamais demandé à ce que ce soit des démons qui viennent et par je ne sais combien de quantités de démons qui viennent et qui prennent demeure en lui, esprit, âme et corps.
au point où cette personne-là, après, elle perd complètement le contrôle de sa personne et de son libre arbitre. Et ça, c'est chaud, en fait, de concevoir ça, parce que toujours, on s'est dit que c'est quelqu'un forcément cherche à être possédé. Mais là, lui, il n'a pas cherché, en fait. Donc, il y a des cas où les gens ne cherchent pas forcément, bien qu'ils aient des portes d'entrée. Oui, Et, à ta suite, merci Bekina. À ta suite, Lydie. Alors, moi, mon ressenti, c'est puissant. Et je dirais que dans cette phase, euh, à mon humble avis, hein, ce que j'ai pu comprendre, c'est que il faut faire attention lorsqu'on rentre en méditation parce que déjà même, cela doit se faire selon le verbe de l'Oba et pour y être guidé par le verbe en demeurant humble et aussi être conscient qu'on est peu de choses. En cela, le verbe permettra de recevoir le véritable enseignement. Car lorsqu'on y va seul et que des fois on ne peut pas se rendre compte qu'on a des portes ouvertes ou autres, ça peut mener à une méditation interdite qui mène à l'orgueil. Et donc ça, c'est dangereux. Et cette phase-là fait réellement comprendre, je dirais, toutes ces facettes de la méditation qui peut même mener hors, je dirais, du chemin de sanctification. Donc c'est important de prendre conscience de ça. déjà pour mon Oui, ressenti, déjà pour mon ressenti, c'est éclairé. Éclairé ou dans le sens où je vais poursuivre dans l'avancée de Ngengeti, qui nous parlait des différentes formes de possession dont fait allusion ici Zulu Lasson dans la phase 1. Parce qu'aujourd'hui, dans les religions dites révélées, ils vont parler de possession uniquement démoniaque, même si on sait que c'est du faux, c'est du théâtre qu'ils font, mais ils ne vont juste que parler de possession démoniaque, parce que quand on va voir ce qui se passe dans leurs assemblées, leur soi-disant rituel de délivrance, ça concerne que uniquement la possession démoniaque. Or, nous voyons ici dans le live qu'il y a plusieurs formes et autres de possession que beaucoup ignorent parce qu'ils ne sont pas initiés dans ce sens. Et c'est dans ce sens-là où Zula nous a initiés en nous faisant comprendre qu'il y a la possession spirituelle, mentale, intellectuelle, morale et même et physique. C'est-à-dire en fonction de ta façon de vivre, on peut discerner l'esprit qui t'anime. Par exemple, si tu vis dans le péché, on peut discerner par rapport à ta faute l'esprit qui te possède. Et, et la plupart des gens ne sont même pas conscients de ça parce que ils ont comment dirais-je, des cohabitations occultes non, des positions non volontaires, comme l'a dit Ngengeti, non volontaires. Ils ne sont même pas conscients de cela, mais par rapport à leur faute, l'initié ou le non-initié gracié peut discerner que telle ou telle personne est possédé par tel démon par rapport à telle faute qu'il manifeste au quotidien dans sa nature, dans son comportement, dans ses réflexions et bref, dans son quotidien, quoi. Ça, c'est un grand éclairage déjà que Zula nous apporte dans cette première phase. oui, mon ressenti d'abord est révélateur. Et dans le même ordre d'idée que Moueto, moi je vais parler ici de l'orgueil. Parce que l'orgueil est un vrai clou au niveau de la sanctification. Quand on a parlé ici du roi Ekoto, c'était parce qu'il s'est glorifié, mais il s'est glorifié par rapport à lui-même. Et là, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait penser à qui? Aux Atlantes, ceux qu'on appelait les Batoba et on dit. À cause de l'orgueil, ils ont été possédés par qui? Par les Mengu Mamadiba. Et on sait ce qui en a suivi après. Donc, il est important qu'on sache que l'unique, le Créateur seul revient et la gloire revient uniquement à l'Oba. Donc, il est vraiment important que nous puissions méditer afin de rester et éviter d'ouvrir les portes à cette forme de possession. Et à ta suite, Claudia. Mon ressenti, c'est inédit aussi, comme Gengeti. Et
nous comprenons dans cette phase que euh, la possession démoniaque est une réalité. Parce que certaines personnes pensent souvent que c'est le cinéma, c'est la blague. Et on voit que derrière les agissements, les comportements de personnes, il y a une inspiration. Et si ce n'est pas selon le verbe de Loba, c'est les démons qui sont à la manette. Et on va voir aussi que les agissements aussi dégradants, abominables que certaines personnes peuvent avoir, ceci est fonction de différentes portes qu'ils ont ouvertes en fonction de leur conscience. Donc ici, on voit aussi que euh, le possédé est comme quelqu'un qui est malade. Et les démons sont comme je peux dire, des bactéries, des microbes qui attaquent en fonction de la façon dont toi tu te comportes, l'hygiène que tu manifestes. Certaines maladies ne vont pas t'affecter. Mais si tu ne manifestes pas une certaine forme d'hygiène, il y a certaines maladies qui vont t'attaquer. Et Zula ça nous a fait comprendre ici que les démons ne possèdent pas n'importe qui. On voit ici avec Ekeme Keme qu'il était déjà dans un stade avancé, je peux le dire, il était démoniaque. Donc les trois êtres étaient déjà touchés. Et pour parvenir à cet état-là, il faut déjà avoir ouvert plusieurs portes. Donc on comprend ici là que la spiritualité, ça ne rigole pas. Et lorsque les démons touchent quelqu'un, ils touchent quelqu'un qui peut avoir un impact sur une grande majorité des personnes. Oui, effectivement, par rapport à cette phase in, tout d'abord, mon ressenti, c'est l'ouverture. Euh, Si on voit par rapport à cette réalité divisible, nous voyons qu'il y a le mensonge est là, la vérité est là. Ça, nous voyons directement. Et le fait d'adhérer à la vérité, là, la personne qui est dans la vérité et qui fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que cette personne, on ne peut pas dire qu'elle est possédée ou pas. Donc, le contraire de la vérité, c'est lui qui n'est pas dans la vérité, automatiquement, la personne est possédée. Parce que tu ne peux pas parler que tu es dans le naître. Naître n'existait pas. Et le fait, en tout cas, comme on était, comme moi j'étais avant, le fait de croire l'existence de ces soi-disant Jésus, directement là, j'étais possédé. Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui n'est pas possédé, en tout cas, ne peut pas croire à cette existence. C'est parce que c'est ça, ça aussi, c'est la possession. Parce que les gens pensent que le théâtre qu'ils font dans leurs assemblées, que c'est ça vraiment la possession. Mais il y en a ceux-là aussi qui sont en costume, bien habillés, mais les gens là sont aussi possédés. C'est-à-dire que la possession, ne regarde pas comme ça, parce que ah, l'autre là agit de telle façon, c'est-à-dire que la personne est possédée. Même toi aussi, tu peux être comme ça à l'aise, tu as des costumes, tu es bien habillé, mais cela ne peut pas dire que si tu n'es pas sur la vérité, si tu ne marches pas sur la vérité, automatiquement, tu es déjà possédé. Et là, ça, c'est la phase où Keme Keme était déjà, vraiment, il était déjà avancé. Ça, c'est la première phase, je peux le dire, parce que lui, c'était dans les trois plats. Et ici, je parle par rapport à une personne qui est possédée, mais qui ne connaît pas qu'elle est possédée. Oui, effectivement, Imani. Oui, le cas de Ekemekeme est déjà vraiment avancé. Donc, il était vraiment possédé, n'est-ce pas, dans les trois plans. Et comme vous l'avez précisé, entre-temps, c'était avec plusieurs démons. Il y avait plusieurs démons. Et ce qui m'a intrigué, donc je vais dire en même temps mon ressenti, c'est vraiment éclairé. C'est vraiment éclairé. Donc, ce qui m'a intrigué, mais on sait que le hasard n'existe pas. Lasson nous a déjà initié par rapport à ça. Donc, le hasard n'existe pas. On sait qu'il y a nécessairement quelque chose qui a fait que, n'est-ce pas, Ekemekeme soit, n'est-ce pas, dans cet état-là. Mais quand Doki Saber s'est manifesté, en fait, c'est précisé que Nkemekeme est venu, n'est-ce pas, au-devant de lui. Mais en ce moment, je me suis dit, mais ces démons qui contrôlaient, n'est-ce pas, Ekemekeme ne pouvaient pas le retenir. Ah oui, il ne pouvait pas le retenir. Parce que même la présence, n'est-ce pas, de Jockey Sabet, c'est pas sur les rayons de 100 mètres, on va dire, sur les rayons de 1 kilomètre, mais c'est illimité. Donc, ça veut dire que, en fait, déjà,
Keme a, c'est-à-dire, il y a quand même un de ces êtres qui a déjà compris, n'est-ce pas, quelque chose, et il est venu sans que même les démons ne puissent pas le retenir. Ça veut dire qu'il y a une force qui les dépasse en réalité. Oui, je vais poursuivre encore parce que, franchement, on ressent vraiment la différence entre les religions dites révélées et la spiritualité authentique. Parce que, avec les enseignements de Zulu Lasson, on apprend tellement de choses. Aujourd'hui, même si on ne peut pas percevoir les démons, mais on peut au moins les identifier, les discerner à travers les attitudes et les actions que peuvent poser les gens, comme je disais précédemment. Parce que vous avez vu comment elle a expliqué le mystère de la folie et comment on peut discerner les esprits en fonction de comment se manifeste la folie chez telle ou telle personne. Et ça m'a rappelé quand j'étais dans une certaine région de mon pays où il y avait un fou qui, comme Ekeme, marchait sans vêtements. Et excusez-moi pour l'expression, mais il pratiquait la masturbation en plein public. Et là, je peux directement faire le lien avec Ekeme qui était possédé par les démons satires, parce que là, on voit que c'est une attitude de perversion. Et on peut directement discerner que derrière cela, il y a les démons satires et les sirènes des eaux. Et c'est la même chose avec Kemek qui vivait nu, comme je le disais, et dans les forêts. Et rappelons-nous que les démons satires, c'est les démons en forme de bouc. Et les boucs, ils aiment bien rester dans les forêts. Donc, vous voyez comment la spiritualité authentique nous, nous, nous met réellement dans les fréquences et non dans les sensations comme dans les religions dites révélées où ils pensent connaître, mais sont juste dans des sensations et des égarements. Donc, c'est vraiment très appréciable. Oui, moi aussi j'ai fait un constat avec tout ce que Zolasan nous a révélé dans cette phase 2, phase 1, pardon. Et le constat est plutôt alarmant, hein. Parce que par rapport à justement ce que tu disais, que en fonction de la violence qui est manifestée par le démoniaque, au point où il n'était pas capable de vivre au sein des autres personnes, il vivait au niveau de la forêt comme un animal sauvage, on va dire ça comme ça. On dénote la violence aussi du démon qui est derrière. Mais ça, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il y a des fous, on croise des fous partout là qui se promènent. Mais ces fous-là, ils ne manifestent pas une violence, on va dire, qui fait en sorte que on va devoir les attacher comme avant, par exemple, comme Ekemekeme, ou les faire vivre dans des lieux extrêmement reculés. Et le constat, c'est que tout simplement, ça veut dire que le niveau de spiritualité des personnes de ces derniers temps, de la fin là, il est vraiment bas, quoi. Parce qu'à l'époque des Kémé, on sait que les démons, ils ne possèdent pas n'importe qui. Ils vont quand même aussi jauger un peu en fonction de la capacité ou de la connaissance d'une personne. Avant, c'était des démons puissants, on va dire, de fréquences assez élevées qui venaient posséder les non-initiés. Aujourd'hui, ce sont des démons de basse fréquence, même de fréquences très faibles, tellement les non-initiés d'aujourd'hui, au niveau de leur connaissance, là, c'est comme ça par rapport à la spiritualité. Est-ce que même on peut parler de spiritualité dans notre présent d'aujourd'hui? Je ne pense pas, hein. Parce que quand il y en a encore qui vont battre Satan avec des machettes, c'est que là, vraiment, le niveau de la connaissance du spirituel, là, c'est chaud, quoi. Dans le même ordre d'idées, Ngengeti, moi j'ai constaté quelque chose. Aujourd'hui, justement, ces démons, par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'ils se conforment également à comment le monde évolue et tout, on a une certaine catégorie qu'on appelle les influenceurs ou les influenceuses et tout, qui justement portent, par exemple, quand quelqu'un se met à se dénuder pour que les autres prennent exemple sur lui, ce sont des formes de possession. Et cette forme de possession, c'est pour faire quoi? Comme Zulu là, nous fait comprendre dans l'enseignement que les démons ont plusieurs façons de posséder en fonction de l'utilité de la personne. Cette utilité, c'est pour faire quoi? C'est pour que ceux-là qui regardent puissent également se comporter comme ça. Et se comporter comme ça, c'est également des formes de possession qui vont se manifester au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et après, c'est pour faire quoi? C'est pour rabaisser l'homme et surtout l'homme noir. C'est fait à dessein.
Oui, et je vais aussi continuer dans le point que Ngengeti a abordé par rapport surtout à la spiritualité. Bon, effectivement, c'est la spiritualité, ce que les gens pratiquent, c'est comme ça ils vont dire. Mais on va parler plutôt de la religion. Parce que beaucoup aujourd'hui des faux pasteurs, bon, dans les religions, on voit comment les gens passent aussi par le mystère de la dépossession. Surtout. Et ceux qu'on voit qu'ils veulent déposséder, mais c'est des gens qui s'habillent sont normales, tout, il y a même pas, on ne va même pas voir une forme de possession en eux. Donc déjà pour dire que même eux-mêmes là, qui pensent pouvoir déposséder quelqu'un, ils sont déjà dans l'erreur. Parce qu'ils ne savent même pas véritablement qui est cohabité par les démons ou pas. Et pourquoi eux, ils ne vont pas chercher à déposséder ceux qui sont en route, ceux-là qui marchent sans des habits, qui sont déjà vraiment à un niveau très, très avancé. Non, les délivrances, ça ne se passe pas de ce côté. C'est en cela qu'on voit véritablement que la chute là, ça a impacté beaucoup, beaucoup à cette époque, au point où les gens ne se retrouvent véritablement pas. Maintenant, ici, j'avais dit dans ma première intervention que c'est celui qui est connu que Joe Isabelle, lui, il va délivrer. Mais ceux-là ils disent qu'ils sont en train de délivrer aujourd'hui là, est-ce qu'ils savent s'ils vont accepter les soi-disant Dieu jusqu'à la fin? Point d'interrogation. Et à ta suite, Abike, ce que je dirais ici, c'est à la lumière un peu de l'observation qu'on peut faire de l'actualité. Parce que lorsqu'on regarde un peu ceux qui se font, entre guillemets, porte-parole, Zulu Lassan l'a souvent dit, ils sont aussi une sorte de, je peux dire quoi, une sorte de prêtre mystique, parlant des artistes, parlant des acteurs, de certains acteurs de cinéma, parce qu'on ne va pas tous les englober. On va voir si on observe un peu leur façon de faire. Certains, lorsqu'ils commencent dans le cinéma, dans la musique, ils sont, entre guillemets, normaux. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur carrière, ils ouvrent des portes, la possession entre en vigueur, si je peux dire aussi, et on voit comment ces personnes-là, même physiquement, commencent à devenir bizarres. Et en tant que porte-parole, vous allez voir qu'ils utilisent maintenant une frange de la population, les jeunes, ils transmettent des messages et certains veulent faire comme eux. Et les démons passent par là pour amener ces jeunes-là à également être possédés. Tout comme on va aussi voir avec une partie de l'élite mondiale. Certains pratiquent des choses qu'on ne peut pas mentionner ici en public, qui relèvent véritablement de la possession démoniaque. Donc, on comprend ici que les démons, ils agissent et c'est ceux qui sont un peu éclairés par la lumière du Verbe qui peuvent discerner ce qui se passe au travers des comportements de ceux qui sont devant nous. Donc, nous allons poursuivre et cette fois-ci, nous allons aller sur la phase 2, la repentance et révélation. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Wendy. Alors, euh, ça va rejoindre, je dirais, mon ressenti en phase 1, puissant. Parce que cette phase 2 là, j'ai vraiment aimé comment est décrit la toute-puissance, je dirais, de l'être suprême qu'est Kudmanenula. Alors, il y a le verset dans les Bibles actuelles classiques de Jacques 2, 19 qui dit tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et dans cette phase-là, on voit bien comment les démons ont tremblé face à l'être suprême qui était Dieu qui savait à cet instant-là. Et ça montre juste comment c'est magnifique. Vous avez parlé des faux pasteurs en phase 1 qui pensent déposséder les personnes et on voit bien qu'il n'y a pas de puissance de leur côté. C'est vraiment des batteries faibles, comme on dit. Et une fois, j'ai vu une vidéo où il y avait un faux pasteur à force de déposséder une femme tous les dimanches. À un moment donné, il lui a posé la question, mais tu n'es pas fatigué qu'on vienne te déposséder tous les dimanches? Moi, ça m'a fait drôle. J'ai dit, mais attends, tu acceptes là de déposséder la personne tous les dimanches et tout ça, tu ne te rends pas compte, tu n'as pas le discernement de voir que ben, la personne, je ne sais pas moi, enfin, votre Jésus là et autres
est-ce qu'il y a réellement une dépossession derrière tout ça? Parce que même le faux pasteur lui-même, il est inclus dans cette dépossession, enfin, dans cette possession, faut dire comme ça. Donc, il y a cette confusion qui se passe même entre eux où ils ne savent même pas ce qu'est déjà la dépossession et qui sont réellement les démons, parce qu'il faut aussi connaître qui sont l'identité réelle des démons pour pouvoir déposséder facilement. Donc, c'était un peu ça, mon ressenti. Oui, moi je vais Merci. poursuivre dans ce que tu dis. Déjà, avant même de savoir s'il y a eu des possessions, est-ce qu'il y avait d'abord possession au départ? Ça, c'est la grosse question. Parce que là, dans cette phase 2, moi, ce que j'ai retenu de ce qui nous a donné comme clé extrêmement importante, sous-jacent dans ce processus de dépossession, c'est que ça commence d'abord par la repentance. Il faut d'abord que la personne puisse manifester la repentance. Et la repentance, c'est la première étape qui va venir justement déclencher ce processus de dépossession. Il nous a même révélé que la repentance, en fait, c'est une forme de combat spirituel. Et de ce fait, si des gens se disent possédés et qui viennent juste, comme on voit dans les fausses assemblées, là, où est-ce qu'on a entendu qu'ils se sont repentis à un moment donné? Ça passe directement à la scène d'attaque, on va dire ça comme ça. Mais alors que là, dans le cas de Ekemekeme, le véritable possédé, on voit qu'il est allé vers et on voit que son esprit a manifesté déjà la volonté de vouloir passer à autre chose, de vouloir se libérer. Mais les autres, là, est-ce que c'est réellement le cas? De toute façon, comme je dis, hein, est-ce que d'abord, il y a même d'abord possession déjà à la base? Effectivement, Ngengeti. Oui, c'est dans la phase 2 qu'on nous révèle en réalité, c'est-à-dire la cause, n'est-ce pas, pour laquelle Keme s'est retrouvé dans cette situation pénible. Donc, c'est à cause d'une faute. C'est à cause d'une faute. Et c'est une faute sur pratiquement les 3 plans. Donc, ce qui a fait aussi que il va, n'est-ce pas, être possédé dans les 3 plans. Mais celui à qui appartient l'esprit de Ekeme, il est là. Le propriétaire est là et on va dire les occupants illégaux n'osent pas retenir Ekeme. Donc, on a constaté aussi que les démons, n'est-ce pas, qui étaient là, ont commencé par ressentir déjà, n'est-ce pas, la puissance libératrice de Jokisabe. Ce sont eux désormais qui seront perturbés parce que, c'est-à-dire pendant un bon moment, ils ont eu, n'est-ce pas, le temps de perturber Ekeme. Et là, on sent maintenant que c'est-à-dire il y a renversement de la situation. Ils vont oublier même Ekeme d'abord. C'est eux qui ont commencé, n'est-ce pas, par ressentir de la perturbation. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, à ta Oui, suite, Damien. Ah, merci, Bekina. Là, on comprend vraiment la puissance de la repentance, hein. Que c'est pas la repentance, c'est pas avec la bouche, c'est pas avec des sensations, faire semblant de pleurer pour essayer de, je sais pas, de manifester quelque chose. Là, on voit que c'est très très profond, ça vient de loin, ça vient à une fréquence euh, en fait, je saurais même pas comment expliquer ça. C'est profond. Ça vient de vraiment de l'intérieur, quoi. Ça vient de l'esprit. Ça vient pas comme certains quand ils veulent se repentir, ils vont dire pardon. Je demande pardon. Juste la bouche, pardon. Non, c'est pas ça. En fait, ça vient. Même quelqu'un qui était dans l'état des Keme a pu manifester la repentance. Alors qu'on a vu que il avait la demeure dans les forêts, qu'il marchait nu, qu'il était vraiment en désordre. Mais dans cette condition-là, malgré ça, le fait d'avoir vu avec son esprit Jokisabe, il a pu atteindre ce niveau-là pour se repentir. Mais en fait, c'est extraordinaire. C'est un niveau que, en fait, ce que Zulasan nous a révélé, personne n'a jamais eu à expliquer ça dans cette fréquence-là, dans ce détail-là, pour expliquer que vraiment ce qu'est la repentance. Et
à quel point ça peut venir même de quelqu'un qui n'est pas en pleine possession, je dirais, de ses moyens physiques ou au niveau de l'âme. Donc là, on voit que c'est vraiment c'est une scène très spirituelle, en fait, c'est même mystérieux, j'oserais dire. Oui, cette phase 2 nous montre encore que vraiment, dans le spirituel, tout est grâce. Parce que ici, on voit que lors de la rencontre de Jockey Sabe avec Ekeme Keme, que c'est Jockey Sabe qui permet à ce que ce dernier puisse capter, c'est-à-dire capter sa fréquence, voir par son esprit Jockey Sabe. Parce que lorsque le démon te possède, surtout à cette phase-là où était Ekeme Keme, c'est-à-dire le démon va te retenir mystiquement pour que tu ne puisses pas te repentir. Et à moins que tu n'aies vraiment la grâce du verbe de Loba par un mandaté, tu ne pourras pas te libérer de l'influence mystique de ce ou ces démons-là. Et on le voit encore ici, dans cette scène, parce que bien avant ça, il n'avait pas pu, parce que les démons le malmenaient, comme l'a été mentionné, le malmenaient, l'entraînaient dans les forêts, l'entraînaient autant que dans les forêts. Il ne pouvait pas se libérer de lui-même. Donc tout est grâce. Quand on nous dit que derrière toute chose, il y a une loi et derrière les lois, il y a les entités. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il a pu capter même la fréquence de l'entité de la repentance. On peut déjà comprendre ça ici. Il a capté plusieurs fréquences qui lui ont permis de, de reprendre à un moment donné le dessus sur ces trois consciences, non point sur une ou deux, mais sur ces trois consciences. Et de là, comme l'a dit Bekeke, il a pu se repentir sincèrement. Et non les repentances, c'est des sensations que les gens ont. Tu te repens, après tu pars, tu fais, tu dis, oh, Dieu, pardonne-moi. Tu pars encore, tu fais. Non. Ici, c'était sincère et de par là, il a réussi à briser ces liens-là par lesquels ces esprits-là le retenaient. Oui, Et par, Atas, oui, Abike, vas-y. Mm. ah, d'accord. Et je dirais même à ta suite, Bekina, est-ce qu'à leur niveau, là, on ne peut même pas parler de la repentance réellement? C'est des gens qui ne sont même pas encore conscients de leurs fautes. Parce qu'il faut véritablement reconnaître d'abord ses fautes avant de prétendre maintenant emprunter le chemin même de la véritable repentance. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, les gens font des dénonciations, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et pour eux, ça s'arrête là. Non, dans la spiritualité, c'est vraiment tout autre chose. Et on se voit ici que c'est après cette repentance sincère et véritable, même que ces démons-là, par la bouche de Ekeme Keme, ont crié. Alors que c'est le contraire, on voit aujourd'hui avec les gens dans les fausses assemblées. Qu'est-ce qui se passe? Quand on commence en même temps et les mystères de délivrance, c'est des cris, c'est des cris, c'est des cris. Il n'y a rien qui s'observe. Et comme Moïto l'a dit, demain encore, bien, le dimanche prochain, ils sont dedans. Et c'est ce qui est grave. Mais avec même notre histoire et l'histoire de notre patriarche, comment on a vu cela, comment ça s'est manifesté également. Quand il a effectué son truc là, son sacrifice abominable, oui, aujourd'hui on va dire abominable, c'est mieux ainsi. Quand il a fait son sacrifice, mais il s'est repenti sincèrement dans ces trois êtres. Et ça a été même dit qu'il a compris que ce qu'il venait de faire, c'était vraiment une erreur. Donc là, franchement, c'est quelque chose de très, très important ici pour marquer encore l'importance même de la repentance dans la marche de la sanctification. À chaque fois que nous sommes encore dans cette réalité de visible, c'est encore possible de se repentir autant que nous voulons véritablement marcher selon le verbe. Oui, à ta suite, Abike, parce qu'il y a une révélation que Zulasa nous a donnée. Un homme qui est démoniaque, c'est-à-dire que cette personne est possédée dans trois plans. Donc, c'est comme une bête, je peux dire comme ça. Donc, le libre arbitre, il n'a plus. Là, on peut se demander, mais comment il arrive à se repentir? C'est ça la question, parce que lui ne parle pas, nous, peut-être les gens peuvent être là, mais il n'écoute pas. Il vous dit que, mais
Cet homme s'est repenti, mais tout le monde pourrait se demander, mais de quelle façon? Mais on n'a rien entendu par rapport à ça. Mais la révélation qui nous a donné Zulula dit que ça ne s'est pas passé physiquement. C'était à son esprit. Son esprit a vie. Et là, directement, je vois la signification même de son nom, Ekeme Keme, c'est l'expiation, c'est l'absolution. Directement, ça. Même les noms aussi, c'est très important de les voir. Et aussi, vous avez dit par rapport à la repentance, ce n'est pas, oh, je vais faire ceci, c'est comme un voleur qu'on attrape qui va commencer alors à demander pardon. Tu demandes pardon parce que tu sens que là, on va te donner des chicottes. C'est pourquoi tu dis oh, pardon, pardon. Et ça, ce n'est pas vraiment un pardon, ça. Ça, c'est la même chose. Les gens qui vont faire, oh, je vais faire ceci et puis je vais aller demander pardon. Mais tu demandes pardon, ce n'est pas de cette façon. Il faut que ça vienne directement de l'esprit. Ça, c'est très important. Et à ta suite, Je... Imani. Pardon. Vas-y alors, Claudia, vas-y. Merci. Je rejoins mon ressenti ici qui était révélateur. Repentance et la révélation. Zulula nous a dit dans cette phase, et Keme a vu spirituellement Dieu qui savait. Ici, là, c'est pour nous montrer quoi? Le spirituel. Dieu qui savait a touché le spirituel en sachant que si on touche le spirituel, les deux autres consciences vont suivre. Parce que le spirituel est au-dessus de tout. Tout commence dans le spirituel et après on voit la manifestation dans le physique. C'est pour ici nous dire que il est important que nous puissions nourrir notre esprit. Mais nourrir par quoi? Par la vérité. Et la vérité, c'est les enseignements que nous apporte Zulu Lassan. Euh, Ce qui me réjouit dans cette phase, c'est le fait de voir que être connu, parfois sans être conscient même, c'est déjà une manifestation de la grâce. On voit que Ekeme Keme ici, Joki Sabe a d'abord dégagé même son esprit de tout encombrement pour que ses yeux spirituels puissent s'ouvrir. Et comme vous l'avez dit, on comprend que ce n'est pas physiquement d'abord que les choses doivent se passer, c'est spirituellement, parce que la parole, lorsqu'elle vient, elle est esprit et vie. Donc, elle vient d'abord toucher l'intérieur pour que l'extérieur également soit impacté. Et il y a aussi quelque chose qui m'a marqué parce que Zula San a dit que euh, ces squatteurs, si je peux les appeler ainsi, les démons qui habitaient involontairement dans la demeure qui était le corps de Ekeme Keme, ne touchent pas à ce niveau-là quelqu'un n'importe comment parce que certainement ils savaient que Ekeme Keme n'était pas, était là, il allait faire quelque chose, si je peux le dire, spirituellement parlant. Puisque Zola ça nous fait comprendre également que dans ce moment de passage-là, où il devait lutter contre son nom pour le revêtir, il, il a réussi. Il n'a pas régné son nom, il a réussi le combat, il a porté son nom. Et c'est à ce moment-là que la libération a commencé, la repentance a commencé, la délivrance est enclenchée. Donc, on comprend ici véritablement que la spiritualité, c'est pas ce qu'on nous a fait croire hier. Et véritablement, lorsque on se connecte véritablement à la bonne fréquence, il y a des manifestations qui suivent. N'est-ce pas, non? Bon. Après, dehors, on va te dire, accepte Jésus dans ta vie et tu es sauvé. Eux, c'est juste ça, hein. Mais bon, on va leur laisser ça. On poursuit dans notre débrief. Phase 3, la supplication des démons. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Ouais, ici, dans cette troisième phase qui est la supplication, déjà, on voit la puissance des démons. La puissance des démons. Euh, Aujourd'hui, les gens méprisent tellement les vignerons méprisent tellement les démons parce qu'ils s'attaquent à Satan. C'est pour dire qu'ils méprisent les démons qui ne sont pas à ce niveau. Parce que la plupart, comme on l'a dit, sont toujours en train de combattre Satan. Donc les démons ne sont même pas à leur niveau. Pourtant, ils sont victimes de ces démons tous les jours. Ici, on nous montre la puissance des démons parce que on nous dit que Keme Keme était enchaîné par des fers, mais il brisait, il rompait ces liens-là. Aujourd'hui, dans les assemblées religieuses, on va voir les scènes de délivrance. C'est vraiment drôle.
On va voir deux personnes qui arrêtent un procédé et le prêtre et le faux pasteur, là, il fait sa comédie. L'autre, c'est le jeu de jambes. L'autre, c'est le caméa, le Hadouken. L'autre, c'est le coup de tête. On ne sait pas à quoi il joue. Bref, tu vas voir deux personnes, ils sont là, ils arrêtent le démon. Le démon se débat, il s'enroule. Ils réussissent à le maîtriser. Or, ici, celui, et Keme, lui, il rompait parce que le démon a une puissance. Et quand il te possède complètement, c'est lui qui agit directement. Donc, c'est sa puissance qui se révèle. Ça, c'est la spiritualité authentique. C'est le démon qui agit en ce moment-là. C'est pas de la rigolade. Mais eux, ils sont là, ils nous montrent du n'importe quoi. Carrément, ils méprisent les démons. Et on le voit, ils en sont victimes tous les jours. Ils en sont victimes parce que quand tu méprises l'adversaire, tu as déjà perdu le combat. Ouais. Tu as parlé de leur puissance. Moi, je vais même parler de leur méchanceté. De toute façon, ils sont méchants là. Non, ça, c'est terrible. Ça fait quand même bizarre, hein? Qui supplie, genre qui s'abat ici. Donc, ils savent ce qu'on appelle supplication. Alors qu'ils sont plusieurs, hein, à posséder une seule personne. Eux, c'est que ça ne leur dit rien. La manière dont ils ont traité Ekeme là. Est-ce que si en ce moment même, un instant, Ekeme disait lâchez-moi, et ils vont accepter? Mais ce sont eux maintenant qui veulent supplier Dieu qui s'abaisse, afin qu'ils ne soient pas tourmentés. Non, quand même, c'est triste, hein? Sincèrement, c'est triste. Et c'est là, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ceux-là qui sont également sous l'influence de ces démons-là. Comme ils sont pris, quand ils sont pris plutôt en flagrant délit, ils sont pris, pardon, comme Amani l'avait dit tout à l'heure, hey, non, je ne veux plus faire ça. C'est ça qu'eux-mêmes ils sont en train de manifester ici. Donc, véritablement, ce qu'on voit dans le visible là, ce sont les mauvais esprits qui sont derrière. Les démons, ils agissent et ils sont très, très méchants. Mais dommage que dans les Bibles actuelles classiques, Jésus, là, il a accepté la demande. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Justement, c'est l'ironie du sort hein, quand on voit cette histoire-là. C'est comme tu dis, quand c'est pour venir tourmenter, ah là, il n'y a pas 102 hein, dans les démons. Quand ils doivent te tourmenter, ils vont pas y aller de main morte, comme on dit. Mais là, quand ils ont vu leur tour arriver, quand ils ont vu plus fort qu'eux véritablement, mince, ils sont devenus tout petits. Mais tout petit, c'est comme l'agresseur, comme tu as dit, hein, du quartier. Quand il doit te braquer, là, mince, mais il va s'en taper de tout ce que tu vas venir lui raconter, quoi. Il va juste te mettre la machette près de ta tête que donne, 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 donne. Mais quand on l'attrape, hey, c'est comme si c'était d'autres personnes, hein, des personnes, mais carrément différentes. Ils font les petites voix, ils tournent les yeux, on dirait des miséreux. Ils pleurent, ils supplient, non. Mais tu dis, c'est celui-là qui braquait les gens comme ça, là, c'est maintenant comme ça qu'on l'attrape qu'il est. Et on voit exactement le même comportement avec les démons. Donc, ils savent en fait à qui ils font force, à qui ils vont venir faire la violence. Parce que dès qu'ils voient plus fort qu'eux, spirituellement parlant, ils deviennent tout petits. Ils supplient, ils appellent à la clémence, carrément. Ne nous envoie pas, je t'en supplie, nous t'en supplie. What? Mais quand il s'agit de... Oh, aïe, 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 quand c'est eux là, essaye, il va me dire, tu fermes ta bouche. Non, mais c'est quand même l'ironie du sort de voir que donc même le démon, vous avez peur. Donc même le démon, vous savez, c'est quoi supplier, quoi. Ah. Ouais. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'ils sont limités. Voilà, ils n'ont pas des pouvoirs qui surpassent, ou bien comme certains peuvent essayer de faire croire, comme ils sont hors de contrôle par rapport, selon les Bibles classiques, comme si Dieu n'arrive pas à les gérer. C'est trop difficile de gérer les démons. Là, on voit que c'est pas ça, hein. Là, selon la vérité, les démons connaissent les limites. Et on voit qu'ils ont une forme de connaissance. C'est quand même quelque chose, hein. On voit déjà, bon, on l'a pas vraiment touché dans la phase précédente, mais là, on peut néanmoins aller vers ça un peu. C'est qu'ils ont été initiés, hein, d'une certaine manière, d'une manière occulte, certes, mais les démons, ils ont une forme de connaissance qui montre qu'ils ont une initiation occulte. Ils connaissent leur histoire, ils sont pas ignorants, c'est pas comme ce qu'on peut voir dans les films là,
Comme si c'est juste la méchanceté pure et dure, sans réflexion, sans... Non, ils réfléchissent à faire le mal. Ils ont... Non, en fait, c'est fort de voir à quel point, comme tu as touché à Biquet, le niveau de méchanceté qu'ils ont là, c'est instruit. C'est une instruction qu'ils ont reçue. En fait, ça va extrêmement loin. Et quand ils savent que c'est chaud, comme tu as dit, Kinketi, c'est là que ils savent qu'il faut essayer de ruser, de faire le turnover un peu là, que non, doucement, comme s'ils ils vont prendre retraite, quoi. Non, mais c'est- aïe, 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 c'est chaud, hein. Oui, effectivement, Bekekedi. Ok, merci Claudia. Et effectivement, Bekekedi, oui, on peut comprendre aussi pourquoi, en réalité, cette démon, eux, ils s'agitaient. Comme vous l'avez dit, moi-même, je vois que c'est bizarre du fait que, en fait, tu prends plaisir à faire le mal, mais quand toi, tu commences par ressentir, n'est-ce pas, c'est-à-dire les tourments, là, tu commences par supplier. C'est vraiment bizarre. Mais c'est, tu vois ça qui révèle que, en fait, Jockey savait commandait aux démons de sortir. Et ce commandement, nous, on va avoir commandement, mais les démons, eux, c'est autre chose qu'ils vont ressentir. Parce que c'est une énergie qui va partir. Et ça montre réellement, en fait, ça explique pourquoi, en fait, ils étaient vraiment tourmentés. Parce que les paroles de Dieu qui savait, les commandements de Dieu qui savait, en fait, c'est vraiment de l'énergie. Et même sous forme, n'est-ce pas, d'épée, avant même, n'est-ce pas, de comprendre aussi que, ah oui, Dieu qui savait avait, n'est-ce pas, le pouvoir, selon eux, n'est-ce pas, de les envoyer de l'autre côté, ce que eux, ils redoutent. Mais avant ça, ce commandement-là, ils vont ressentir ça et ils étaient déjà vraiment tourmentés. Donc, raison pour laquelle eux, ils vont commencer, n'est-ce pas, par supplier, mais la justice va se manifester. Euh, Avec cette phase, j'ai compris que, une fois de plus, ce que Zula disait, l'ignorance est une véritable possession. On nous a menti pendant des années. C'est-à-dire, j'ai lu une histoire sur Facebook où il y avait des morts qui étaient possédés par des démons et en face, il y avait un monsieur qui vendait le porc fumé. Et puis, il sortait chaque soir du cimetière et venait manger le porc fumé. Tu te dis, mais attends, ça, c'est quoi ça? Et puis, on a évolué dans ce mensonge et on croyait à ça. Mais Zulu là nous révèle ici quoi? Que les démons sont soumis à la loi naturelle. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas posséder un mort. Il va faire quoi avec un mort? C'est pas pour rien quand nous voyons les fous là dehors. Ils mangent, ils se ravitaillent à la poubelle, ils boivent de l'eau. Parce que le démon sait que si je le laisse, il ne mange pas, il ne boit pas, il va mourir. Et je n'aurai plus de corps où serait, donc ça ne va servir à rien. C'est pour cette raison que ces démons sont soumis à cette loi-là. Donc vraiment, il y a tellement eu de mensonges qu'il est vraiment important que vraiment que tout le monde revienne à la vérité pour qu'on évite, c'est-à-dire de nous faire gober ou bien de faire gober du n'importe quoi. Mais je vais Oui, m'arrêter là. d'accord, merci, Claudia. À ta suite, je dirais un peu avec ce que Ngengeti, tu as dit, que supplier ne veut pas dire se repentir. Parce que certaines personnes ont pensé que lorsque tu supplies, ça veut dire que tu te repens. Non, les démons n'ont pas cette capacité de se repentir parce qu'ils sont déjà condamnés. Mais Bekekedi, tu as dit, ils ont reçu l'initiation de la part de leur géniteur et de leur, entre guillemets, oncle occulte. Et ils ont su garder ces enseignements-là parce que eux, ils savent qui est l'aîné des deux, qui est Joki Sabe, qui est en face d'eux. Mais aujourd'hui, si eux, ils tremblent, si eux, ils ont peur, parce qu'ils savent là où ils doivent aller à la fin. Qu'en est-il de ceux qui, aujourd'hui, veulent mépriser, veulent ignorer les prophéties qui émanent de la vérité que Zola s'en apporte aujourd'hui? Eux, ils n'ont pas idée de ce qui peut les attendre
Ils ont peur de l'enfer. Les démons, eux, ils ne parlent pas de l'enfer parce que c'est une hérésie. Ils parlent du puits de l'oubli. Du puits de l'oubli. Donc, c'est terrifiant. Les gens ont encore la manifestation de la grâce, pendant qu'ils sont vivants, de pouvoir accepter la vérité et de corriger leur départ avant de partir. Oui, en tout cas, cette phase, en tout cas, c'est un peu bizarre hein, d'attendre comment le démon tremble devant l'être supérieur. En tout cas, ce n'est pas évident. Mais vous, là, cet homme-là, Ekeme Keme, bon, je ne sais pas combien de temps ils ont possédé cet homme. Et là, une fois, bon, l'être supérieur arrive, et là, vous demandez, non, laisse-moi, mais combien de temps que vous êtes là dans ce corps? Vous vous réjouissiez, tout ça, c'était bien, mais le moment de sortir là, ou bien ça, vous commencez à dire, oh, pardonne-moi, ou bien je ne sais pas quoi, mais ça, c'est l'être supérieur. En tout cas, cette affaire-là des démons, il y a beaucoup d'enseignements, des faux enseignements que les gens utilisent toujours en disant que oui, tu sais, il y a les démons aussi qui veulent demander pardon, tu vois, qui veulent demander pardon et aller, mais ils ont peur de Satan parce qu'ils ne savent pas comment Satan peut réagir par rapport à ça. Mais ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. Et on verra aussi si cet être supérieur a accepté, oui ou non, les supplications. On verra. Mais en tout cas, ça fait vraiment drôle. Et ça aussi, ça donne aussi un peu, pour nous qui sommes dans la vérité, ça nous donne aussi la foi et la force de savoir qu'une fois on est dans la vérité, en tout cas, même les démons peuvent aussi trembler, mais ce n'est pas uniquement d'être dans la vérité, mais manifester ce que la vérité nous dit de faire. Et là, vraiment, c'est une arme. On verra la suite. Oui, à ta suite, Imani. Alors, vous avez parlé des démons et tout ça, je dirais de leur force, de leur ruse. Alors, dans cette phase-là, il y a aussi un point je dirais que j'ai pu comprendre à mon humble avis. Et je vais ramener, je dirais, par rapport à cette phase-là, dans la position de nous qui sommes sur le chemin de la sanctification. Alors, de ce que j'ai compris, en fait, c'est concernant la prière consciente selon le verbe de l'Oba. Ce que j'ai pu, je dirais, pénétrer durant cette phase-là, c'est que la prière consciente selon le verbe, en fait, apaise l'esprit. Ça nourrit l'esprit, je dirais comme ça, apaise l'âme et fortifie le corps. Parce que, effectivement, hein, comme tu as dit, Imani, c'est le verbe de l'Oba qui donne même la force de pouvoir se repentir, de pouvoir ouvrir la bouche et d'exposer la situation, d'exposer ce qui ne va pas. Bien évidemment, comme je dis, hein, je ne parle pas surtout du cas des Kémékémé, mais je parle surtout pour les personnes qui sont sur le chemin de la sanctification, de pouvoir vraiment mettre en pratique, je dirais, la prière consciente, parce que c'est cet état de conscience même qui aidera, je dirais, à savoir s'exposer, exposer la situation en toute sincérité. Et c'est là même qu'on enchaîne, qu'on entame effectivement le chemin de la repentance. Donc, je dirais que j'ai aussi compris ça, je dirais, à part tout ce que vous aviez pu avancer auparavant. Ok, donc nous allons poursuivre cette fois-ci sur notre phase 4, le refus de Joki Sabe. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Gengeti. Là, c'est le rétablissement de cette partie de l'histoire, puisque dans les Bibles classiques, hein, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est relaté dans les livres de vérité, donc dans Kalatambale et dans Kalatadimsi. Là, les démons savent que là, c'est fini pour eux, qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu'il y a quelque chose qui va devoir se passer. Ils essayent encore de négocier. Donc après la supplication, vient la négociation. Bon, tu veux pas nous envoyer par exemple, répondre favorablement à notre supplication, on va essayer de passer par un autre chemin encore. Donc là, ils veulent négocier pour entrer dans des pourceaux, donc dans des ports. Euh,
Dans les Bibles classiques, euh, Jésus a dit oui, hein. Jésus a dit oui, allez-y. En fait, en gros, il laisse libre cours, il autorise qu'on touche à des animaux de la sorte. En gros, c'est comme, il prend le rôle de sorcier, hein, faut dire ce qu'il y a, hein. Il prend un rôle de sorcier. Tu vas autoriser la possession d'animaux qui n'ont rien fait. Mais, et ça ne choque pas les lecteurs, ceux qui vont lire ça, ils vont se dire que non, ah, c'est parce que les porcs sont impurs, c'est pour ça qu'il a permis. Mais il faut réfléchir quand même, à un moment donné. En fait, c'est terrible. Cette partie de l'histoire, en tout cas, selon les Bibles classiques, c'est horrible, mais selon la vérité, c'est juste excellent. Oui. Et attends, N'oublions pas que les animaux sont aussi des créatures qui ont été manifestées par la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe. Et c'est tant, même s'il y a des animaux, la grande majorité qui ont chuté, c'est-à-dire qui ont rejeté le verbe en suivant la deuxième conscience de Moto, qui avait chuté aussi, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas pour autant considérés comme des créatures et des êtres vivants. Donc, même à eux, à un moment donné, il va falloir qu'ils rendent des comptes par rapport aux actes qu'ils auront choisi de poser dans leur existence du visible. Parce que les animaux ont un libre arbitre, hein. Il faut que les gens arrêtent de penser que ce sont, je ne sais pas, des choses ou des êtres qui réfléchissent pas ou qui ont juste, comme on dit, l'instinct animal. Mais l'instinct animal aussi alimenté d'un libre arbitre. Parce que quand ils décident de tuer pour manger ou de ne pas tuer pour manger, ils font un choix. Et qui dit faire un choix, c'est que tu manifestes un libre arbitre. Donc, dans ce cas-là, comment une personne telle que Joe Kisabe, qui est l'être supérieur, qui lui représente aussi une facette de la justice, va agréer la demande de démons pour aller, vous laissez une créature qui ne vous a rien fait pour aller encore souiller et posséder une autre créature? Mais bien sûr que non. C'est même la logique, quoi. Tout être spirituel devrait comprendre les choses de cette manière. Donc, comme a dit Bekekedi, les scribes, là, ceux qui ont écrit la Bible classique, on voit l'état de conscience qu'ils avaient et qui alimentait cet état de conscience-là, hein, parce que, sincèrement, ou ils n'avaient aucune considération des animaux. à ta suite, Ngengeti, moi ici, je vais parler de l'autorité de Joki Sabe. Parce qu'on voit ici que Joki Sabe ne négocie pas avec les démons. Comme aiment bien dit les Américains, on ne négocie pas avec les terroristes. Il ne négocie pas avec les démons. Il manifeste l'autorité parce qu'il est l'autorité dans le visible à cet instant-là. Il est l'autorité. Il exige aux démons. Il leur donne des ordres, la conduite à suivre et ils exécutent. Or, quand on regarde avec Yahushua, celui qu'ils appellent Jésus, lui n'a pas d'autorité, hein, parce que dans les Bibles actuelles classiques, il y a un groupe de disciples qui sont revenus vers lui en lui disant, Maître, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Et là, il justifie sa faiblesse. Il leur dit, ce groupe-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais ils ont prié en ton nom. Normalement, le démon devait sortir. Ils vont encore faire quelqu'un de prière. Ils ont déjà prié en ton nom. Ils ont dit au nom de Jésus, comme dans les églises dites réveillées. Il n'y a rien eu. Et tu leur dis encore que c'est pas la prière. Quelle prière encore? Ils vont prier qui? Parce que selon les Bibles actuelles classiques, pas non. Non. Donc vous voyez que Jésus il n'a pas de pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Mais Dieu qui s'appelle lui, il manifeste l'autorité. Et maintenant, petit humour pour finir. Normalement, dans la mythologie, c'est les djinns qui sont censés exaucer les souhaits. Mais curieusement, ici, c'est les djinns qui formulent un souhait. Comme on dit le monde à l'envers. Dieu qui s'appelle est vraiment puissant. Alors, je vais suivre. Oui, je dirais que bon, de ce que j'ai compris, hein, en quelques phrases, tout simplement, c'est que lorsque le Verbe de l'Oba accorde la manifestation de la grâce par une délivrance, comme il a reçu, je dirais, c'est que il faut manifester
là, je m'adresse aussi, enfin, je dirais, je parle surtout de nous qui sommes même sur le chemin de la sanctification, pour ceux qui sont, je dirais, connus et qui viennent aussi sur le chemin, je dirais, qu'accorde le verbe de l'Oba, c'est que à ce moment-là, il est important en fait de reconnaître, de prendre conscience qu'il faut manifester cet état de reconnaissance par des actions de grâce, vous voyez, et même par un bon comportement. Et c'est pour ça même qu'on comprend dans cette phase-là que Joki Sabe a envoyé Ekeme Keme. C'est juste magnifique en fait. Hein. Après délivrance, il envoie d'aller dans sa famille, etc. Donc, il faut juste comprendre que c'est important de manifester, je dirais, cette reconnaissance à l'OBA, de manifester le bon comportement, tout simplement, pour pouvoir demeurer effectivement dans cette délivrance-là. Oui, effectivement. Alors, Claudia, il faut aller cette fois-ci. Merci, Damien. Euh, à la suite de Moeto, il a été possédé et Keme a été possédé par plusieurs démons, donc par une famille. Et il devait retourner en famille pour combler ce vide. Moi, j'ai médité sur le mot vide. Ça m'a amené à méditer. C'est pour dire quoi? Il n'y a pas de vide possible. Le vide doit toujours être comblé. Donc, c'est pour dire ici que tous ceux qui sortent des églises ou bien des doctrines, soit dites, on les a trompés là-bas et qui se disent que non, je ne vais plus aller nulle part. Ils n'adhèrent plus à rien. Ils n'adhèrent plus. C'est une sorte de possession parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Si tu sors du mauvais chemin pour ne pas être dans le bon chemin, la vérité, suivre les enseignements, la vérité que nous apporte Zululasson, ça veut dire que tu n'es nulle part. Et les tièdes, on les connaît tous. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, on te vomit. Donc, il n'y a pas de vide possible. Le vide doit être comblé et ça doit être comblé par la vérité. Effectivement, Claudia. Oui, par rapport au refus de Jockey Saber, donc en ce qui concerne d'abord, n'est-ce pas, les démons, on va dire, n'est-ce pas, c'est la fin d'une injustice. Donc, parce que Jockey Saber, donc, représente, n'est-ce pas, la justice, il met fin à cette injustice-là. Et ce qui leur revient, n'est-ce pas, ils vont récolter. Et par rapport aussi, n'est-ce pas, au fait que Jockey Saber renvoie et Keme, n'est-ce pas, vers sa famille. Oui, certes, c'est bon, n'est-ce pas, d'être auprès de Jockey Saber physiquement, parce que même, c'est-à-dire avec le physique, c'est toujours l'enseignement. Cette démarche et tout ce qu'il va faire, c'est toujours les enseignements. Donc, c'est aussi une forme de grâce, n'est-ce pas, de rester physiquement à côté, n'est-ce pas, de Jockey Saber. Mais il y a un autre enseignement encore, c'est-à-dire la relation avec Jockey Saber est au-delà, n'est-ce pas, de physique. Ça veut dire que même éloigné, ça n'empêche pas Ekeme Keme, n'est-ce pas, d'être connecté à Jockey Saber par rapport à la grâce qui lui a été manifestée. Et également, dans la réflexion, je me suis dit, mais il faut que la famille aussi, c'est vrai, à un moment donné, la famille était fatiguée. Mais avant, c'est-à-dire, il faisait ce qu'il pouvait par rapport à Ekeme. Mais maintenant que Ekeme, j'allais dire, maintenant que lui-même, il a reçu, n'est-ce pas, la grâce, ce cadeau-là, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il aille distribuer cela, n'est-ce pas, à la famille qui doit bénéficier aussi de ça. Donc, c'est vraiment important. Donc, déjà, à ce niveau, donc il savait, c'est pourquoi aussi, dans un plan donné, il lui dit, non, il faut aller dire ce que tu as reçu. En temps de parole, Effectivement, oui. par rapport à ça, les refus, il y a naturellement, Jock Savait ne peut pas accepter de telles supplications des démons parce que lui, c'est Jock Savait, c'est la vérité elle-même.
Et aussi, on voit directement qu'il y a la différence entre Job-Kisabé et cette invention-là de Jésus-Christ, soi-disant, sauveur qui va accepter les demandes des démons, qui va dire que bon, entrez, pas de problème. Et de cette façon aussi, beaucoup ne mangent même pas le porc par rapport à ça, parce qu'ils disent qu'ils sont possédés. Bon, ça, c'est leur problème à eux. Mais on voit que même ceux-là qui demandent à leur Dieu, je ne sais pas, on demande, on a les problèmes, aide-nous. Là, il n'y a pas de réponse. Mais le démon dans le Bible classique, c'est une fille demande, et Jésus là, il ne dit rien. Et allez-y, allez-y. Et vous là, vous êtes là chaque fois, chaque jour, et donne-nous la paix. Et la paix ne revient pas. Mais le démon que vous chassez chaque jour, demande une seule fois à Jésus. Jésus dit, bah, pas de souci. Mais ça, c'est bizarre, hein, non? C'est bizarre, c'est très bizarre. Donc, c'est pour vous montrer quoi par rapport à ça. Regarde tout d'abord la joie qui est revenue dans la famille de Keme Keme. Il n'avait même pas vraiment, personne ne pensait peut-être que ça allait être comme ça. Parce que quelqu'un qui est connu, vraiment, c'est connu du spirituel. Donc, on peut voir aussi les fous, tout ça, qui sont là. Bon, on ne sait pas s'ils sont connus ou pas. Mais la famille, de voir leurs enfants ou bien leurs garçons ou leurs jeunes arriver à la maison comme ça, c'était vraiment une joie. Et là, la réputation encore de Jock Sabé, vraiment, s'est répandue encore dans tous les territoires. Forcément, tout le monde va en parler. Info. Hey, vous connaissez, oui, les messieurs là qui résidaient dans les forts, tout ça. Oui, bah, c'est ça la vérité. Oui, merci. Hormis le fait que ceux que les démons possèdent, ils ont des portes d'entrée, mais je dirais aussi qu'ils ne possèdent pas des portes qui. Ils savent bien ce qu'ils font. En plus du fait qu'il est allé annoncer, il est allé parler de ça et de sa délivrance et à sa famille, bon, sous forme de, c'est de témoignage, mais la manière dont Ekeme Keme a capté la réponse de Jock Isabella, c'était vraiment très fort. On lui dit de retourner dans la famille et raconte tout ce que je t'ai fait. Mais il publie dans tout le village pour voir la capacité spirituelle de ce personnage-là, que ces démons ont possédé. Franchement, donc ce qui s'est passé là, c'est une délivrance terrible. Et en même temps, qui a apporté aussi la libération à toute une personne. C'est là on voit que les connus là, le monde occulte court d'après eux. Pas seulement pour les faire du mal, mais pour les empêcher aussi d'accomplir les missions selon la vérité. Et c'est en cela qu'on doit véritablement veiller à mettre en pratique les lois et les recommandations du Verbe de Luba, en fait que l'objectif soit atteint, déjà même dans cette réalité divisible, mais ce qui est important, encore très, très, c'est le côté spirituel, l'angle-là pour dire la vie éternelle. Réhabiter, on est dans la spiritualité et on vise la l'Ongela Bundea. Dans cette phase, je retiens deux choses. La première chose, c'est que Zula a dit que la prière d'un pécheur est une abomination. Et à plus forte raison, les supplications d'un démon. Donc, on voit que dans les Bibles classiques, on nous a berné là-bas, à ceux-là d'ouvrir les yeux. Et dans Kalatambala, on nous fait comprendre que l'Oba est bon pour ceux connus qui sont agréables à son verbe. Donc, on comprend ici aussi que Zola San nous a dit que les démons vivaient en famille à l'intérieur de Ekeme Keme. Et ils l'ont amené à se désolidariser de sa famille, vivre à l'écart. Donc, on comprend ici aussi que ceux qui sont dans les assemblées dites révélées, où on leur apprend à se désolidariser de leur famille, que leurs familles sont entre guillemets des démons, on voit Joe qui savait pourtant, lui, il dépossède Ekeme Keme et l'envoie dans sa famille pour qu'il soit un double témoignage physique et pas les paroles qui vont sortir de sa bouche. Donc, c'est vraiment réjouissant de voir comment le verbe de l'aube agit. Oui, effectivement, pour conclure, là, bon, tu as vraiment touché un point que beaucoup, effectivement, aussi pratiquent, ou même ils vont accuser, par exemple, ceux qui vont suivre les enseignements des Oulassan,
que oh, vous vivez, vous faites comme des sectaires, vous rejetez tout le monde, alors qu'en vérité, ce sont eux qui le font, hein. Parce que nulle part dans les enseignements que Zulasan a donnés, ou même dans les rouleaux qu'il a écrits, c'est écrit que parce que ton proche n'a pas la même foi que toi, ben c'est bon, quoi, ne le fréquente plus, rejette-le et tout ça. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais c'est vrai que dans les fausses assemblées, c'est beaucoup pratiqué ce genre de choses-là. C'est beaucoup même exhorté à faire. Dans la spiritualité, selon le verbe, si tu dois t'éloigner de quelqu'un, c'est si cette personne-là veut t'empêcher de pratiquer ta foi. Mais si chacun, si tu as envie tu veux aller par exemple faire ton quoi ça, va faire ton quoi ça, c'est pas moi qui vais te dire ne le fais pas. Mais laisse-moi pratiquer tranquillement ma foi. Ne cherche pas à venir m'étouffer, à venir me pointer du doigt. Là, oui, dans ce sens-là, tu me déranges, je m'éloigne de toi. Et même ça, c'est une logique. On n'a même pas besoin d'appartenir forcément à une croyance quelconque. Quelqu'un qui dérange, on s'éloigne, hein, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est naturel. Tu me déranges, mais je m'éloigne de toi. C'est tout. Un voisin qui dérange, mais je coupe les ponts. Même bonjour, je te dis plus parce que tu déranges. C'est le béaba, quoi. C'est le béaba, alors que chez eux, là, souvent, c'est même une pratique qu'ils encouragent, hein. Que non, ce sont des suppôts de Satan, répentez-vous, c'est que ça qui va sortir de leur bouche, quoi. Que vous allez rendre des comptes. On est tous encore vivants là, mais eux, pour eux, sont déjà arrivés. Non, mais c'est quand même quelque chose, hein, cet état de conscience, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, merci à tous pour vos participations dans ce débrief et bien sûr, si le Père le permet, au prochain débrief.